Ohayo gozaimasu! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement parler de ma mangatech. Alors, on va pas parler de toute ma mangatech parce que sinon ce serait trop long et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Mais ici, on va faire ma mangatech japonaise. Donc, on va parler de tous mes mangas que j'ai dans ma collection qui sont en japonais, qui sont en coréen ou qui sont en chinois, en anglais, peu importe. On va parler de toute ma collection à ce niveau-là. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas trop, mais il y en a quelques-uns. Et donc on va commencer simplement tout de suite. On va commencer avec ceci. Alors j'en ai parlé dans la vidéo de Reborn, donc c'est Kororu Reborn GP. C'est un petit manga, gag manga sur l'univers de Reborn avec des petites courses et tout ça. Ils utilisent toujours leur pouvoir, c'est assez sympa, mais c'est très kawaii, donc ça j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, c'est comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est une série donc en 3 tomes et c'est vraiment cool. Donc voilà, ça j'en ai déjà parlé, c'est vraiment sympa si vous arrivez à le trouver, parce que ce ne sera pas édité chez nous ça je pense. Mais en tout cas si vous arrivez à le trouver sur internet, lisez-le parce que c'est vraiment bon. Alors ici on a un manga dont je n'ai pas encore parlé mais que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à lire il y a très longtemps, je crois que ça doit être il y a 8 ans, un truc comme ça que j'ai commencé ce manga. Au début il n'était pas du tout édité en français, maintenant il l'est, j'ai aussi la version en français. J'ai les 11 premiers tomes en japonais du coup, comme l'autre, et là les 11 premiers tomes c'est sur Monster Musume, donc ça c'est vraiment sympa. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, attendez là, hop. Il y a le tome 1 comme ceci, hop là. Donc il y a les 11 premiers, c'est une chouette série franchement. Alors c'est un Aichi, donc c'est assez particulier comme lecture, il faut aimer. Mais c'est rempli d'humour et tout ça, c'est trop drôle, donc je vous recommande vraiment. Et ça en français c'est édité chez Ototo, donc voilà, donc ça c'est très bien aussi à découvrir. Il y a là j'ai les 11 tomes en japonais, il y a pour l'instant les 10 premiers tomes en francophone, du coup foncez. Parler de ma collection japonaise bien évidemment, ça veut dire parler de Shaman King. Shaman King. Alors, Shaman King, c'est un animé, c'est un manga composé de 32 tomes que j'ai. Il y a également Shaman King Flowers. Celui-là vient d'être commencé à être édité chez Kana. Donc, je vous recommande vraiment donc Shaman King Flowers. Et je vous recommande surtout ça. Ça n'est pas du tout chez nous. Alors, je sais pas pourquoi ils ont commencé par Shaman King Flowers, au lieu de commencer par ça, parce que ça, il y a 2 tomes. C'est Shaman King 0. C'est génial. Et les jaquettes sont top en fait, donc ça c'est vraiment cool. Alors combien ça m'avait coûté ça en yens? 562 yens. Ça va, franchement ça va. 562 yens c'était pas super cher. Alors on quitte juste un petit peu le japonais pour passer à un truc, j'en ai qu'un, ça vient de Chine. C'est Pixviv One Piece. Ça c'est le volume 2. C'est que des illustrations de One Piece en fait, voilà. Vraiment juste des illustrations en couleur, c'était pas cher du tout et c'était vraiment sympa. Donc voilà. Celui-là il est en mandarin. Donc ça vous pourrez pas trouver chez vous, mais après vous pouvez trouver pas mal de trucs quand même de One Piece. Celui-là c'est juste parce qu'il y avait plein d'illustrations par des dessinateurs différents, donc j'ai bien aimé, donc j'ai pris. Donc celui-là ça vient de Chine. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo top. The Sinbad, Maggie, The Adventure of Sinbad, c'est super classe. Voilà, c'est 19 volumes. 19 volumes, hein. Ouais. Donc ça, c'est génial, c'est géant. Il faut vraiment découvrir cette histoire. Vous avez l'animé sur Netflix que je vous recommande vraiment si vous voulez le découvrir parce que c'est une magnifique histoire. Bon après, si vous connaissez pas Maggie, c'est pas grave en fait, parce que vous pouvez vraiment découvrir Sinbad sans découvrir Maggie. Moi, j'avais dit, je préfère Sinbad à Maggie, mais les deux se battent. Donc ça, franchement, foncez aussi. J'espère un jour que ce sera édité chez nous parce que ça vaut vraiment la peine. Mais si vous savez pas le lire en tout cas en japonais ou quoi, allez sur internet parce que c'est vraiment bon. J'en ai fait une critique manga de celui-ci, Orient Samurai Quest. Alors Orient, c'est un manga qui n'est pas encore édité chez nous en français, qui sera édité, normalement c'était prévu pour juin, à mon avis ce sera disons juillet, août, septembre, voilà, ce sera édité chez Pika Édition. Et là j'ai, donc vous allez avoir les 2 premiers tomes qui sortent en français. Et moi j'ai les 7 premiers, 8 premiers, 7 premiers. Donc voilà, mais ça c'est géant, c'est super bien. Voilà, ça je vous invite à aller découvrir ma critique manga, parce que j'en ai vraiment parlé. Et donc c'est un très bon manga aussi à découvrir, foncez aussi, très bon manga. Alors on va vite fait passer au manga en anglais, j'en ai pas des masses. Alors j'ai le tome 4 de Bleach en anglais, parce que quand j'étais gosse,
En fait, j'étais en Angleterre et j'avais à l'époque les 3 premiers tomes. J'avais pas le tome 4. Du coup, j'ai eu celui-ci. Alors, j'ai le tome 4 de Dance in the Vampire Band Scarlet Order. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. C'est une très bonne histoire. Alors, j'ai le tome 4 en anglais. Simplement parce que je me suis foiré en achetant le tome 4. Donc, je l'ai lu. Et après, j'ai quand même acheté le tome 4 en français pour l'avoir dans ma collection. Donc, celui-ci, je crois que je le donnerai à un pote qui parle anglais ou je le laisserai dans ma collection, ça je sais pas encore. Axel World, alors ça c'est le light novel Axel World. Donc voilà, c'est le tome 1. Très important. En fait, j'en avais marre d'attendre la version française et c'est édité par Offbell, je crois, Offbell en français. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout. En fait, c'était que au Royaume-Uni. Donc ça, dès que je suis passé par le Royaume-Uni, je l'ai pris. Et pareil pour Sword Art Online, en fait, j'avais pris les 2 romans en anglais. Donc voilà. Depuis, je n'ai pas continué les romans parce que je suis les mangas, je suis l'animé. Donc au final, je me retrouve juste avec ça dans ma collection. Je me retrouve juste avec ça dans ma collection du coup. Mais en attendant, c'est pas grave. C'est vraiment une bonne histoire. Donc j'aime beaucoup SAO. J'ai fait une critique de SAO du manga, le premier arc, Encred. Mais donc voilà, ça c'est vraiment bon aussi. Je vous recommande Axel World, SAO. Je vais plus vous recommander vraiment les mangas ou l'animé que simplement les light novels. Parce que je trouve ça plus lié de lire simplement un manga ou autre. Mais ça c'est votre choix. Donc voilà, à découvrir aussi. Donc Axel World, Sword Art Online, Dancing Vampire Band. Et Bleach, Bleach c'est un pilier aussi, donc ça, il n'y a pas besoin de présenter. Dragon Quest, alors Dragon Quest, ici, c'est Dragon Quest 7, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une histoire qui est sublime, Dragon Quest, donc voilà. Il est que en japonais, il n'est pas édité en français. Et donc voilà, une très bonne histoire, ici. Ça, c'est une série qui est terminée, il y a 10 tomes. Ouais, 10 tomes. Donc ça, c'est vraiment un très bon manga aussi. Voilà. Après, c'est une vidéo un peu particulière, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment tous mes mangas qui sont pas en français, donc soit vous devez attendre, soit vous ne savez pas les découvrir en physique, soit il faut parler japonais, anglais, mais sinon n'hésitez pas à chercher sur internet. Donc voilà, c'est vraiment une super belle histoire, donc voilà, super cool. Ça je sais plus combien ça m'avait coûté pièce par contre, 390 yens pièce, donc ça c'est vraiment pas cher. Alors, franchement ouais, ça 390 yens le manga c'est que dalle. Donc ça franchement c'est excellent Dragon Quest. Je pense pas que je dois représenter l'univers de Dragon Quest, mais c'est terrible. Alors j'ai des Jump de 2017 et 2019. Alors 2017 c'était en fait pour voilà. Non, c'était pas celui-là pour l'annonce de Stampede. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je sais plus en quelle année est sorti Stampede, mais je crois que c'est celui-ci. Du coup, en fait, c'est juste que j'avais envie d'avoir un avec My Hero Academia, parce qu'ici, le Shonen Jump, il y a My Hero Academia. En fait, les premières pages sont en couleur. Voilà. Et donc, j'avais vraiment envie d'en avoir un avec My Hero Academia. Vous avez ici la première page, c'est My Hero Academia aussi. Sticker, ça vient de là. C'est du tome 36, 37, parce qu'on en a eu un avec 2 mois. Donc voilà, 36, 37, c'est celui-là. On a du One Piece, on a du Kimetsu no Yaiba, du Haikyuu, Promises Neverland, on a de tout là-dessus, Dr Stone. Et c'est vraiment bien. Voilà, et celui-ci c'était voilà, c'était celui-là. Celui-là, parce que j'avais vraiment tous les trucs de Stampede dedans. Et donc ça, j'avais vraiment envie. Donc ça, en fait, il était dans le mauvais manga. Parce que dedans, j'avais eu donc 2 stickers, un bracelet, une petite... non, 2 stickers. Et ouais, le truc en plastique qui est là, que j'ai laissé dedans, qui représente en fait une espèce de petit truc 3D d'une affiche. Qui dit 36, 37, le 38 aussi. Donc voilà, là on a Promises Neverland mis en avant. Donc voilà, donc ça c'était aussi vraiment sympa. Et je ne sais plus qui était à l'honneur en couleur. Ah mais non, c'était celui-là c'était pour Promises Neverland justement. On était tout en couleur, on avait la pub sur les figurines et tout ça aussi de My Hero Academia. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est agréable d'avoir un Jump parce qu'on voit que la communication sur le manga est totalement différente de chez nous, c'est vraiment différent. C'est un autre style,
une autre manière de travailler, c'est vraiment très intéressant. Donc ça j'aime beaucoup. Là tout de suite je vais vous montrer le Weekly Shonen Jump. Ici c'est différent, c'est le Jump SQ. Celui-là c'est celui de mars 2020, je vous en ai parlé bien évidemment, puisque nous avons Death Note, Never Complete qui est dedans. Je pense pas que je dois vous reparler de ça. Si vous n'avez pas eu ma critique manga, allez la voir, parce que ça c'est le retour de Death Note, c'est juste terrible, je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection. Donc ça c'est très important aussi. Celui-là c'est surtout parce que je voulais avoir le premier original de Death Note entre les mains, de la suite en fait, et donc ça c'est vraiment cool. C'est un one shot hein, mais il est vraiment terrible. Bah, qui dit Death Note, j'ai aussi en japonais le tome 5 de la Deluxe édition en japonais, donc qui contient 2 tomes. C'est vraiment pas mal, ça je l'ai présenté dans la vidéo H manga. Et c'est vraiment cool. Je dis beaucoup que c'est cool en fait, hein, mais c'est parce que tous les mangas en japonais et tout ça que j'ai, c'est sauf ceux en anglais, c'est parce que je les ai choisis aussi moi-même, je les ai pas achetés pour rien. Donc c'est pour ça que je les adore. Pour terminer cette vidéo, on parle de ce que j'ai acheté en Corée du Sud à Séoul. Alors, on a ceci. Hop. On a ceci. Et on a ceci. Alors, on a le tome 1 de One Piece. Pourquoi? Bah, c'est parce que j'avais appris le duo McFly et Carlito qui collectionne les tomes 1 de manga. Et je l'avais pris pour lui envoyer. Et finalement, bah, il m'a jamais répondu. Donc, il est toujours là, emballé. Depuis, il y a la date dessus, mais c'est depuis l'année dernière. Et donc c'est depuis 2019 qu'il est là, milieu 2019, qu'il est en attente d'une réponse de Carlito. Si t'es là, coucou, il y a ceci pour toi. Voilà, de base c'était juste parce que je vais en te dire ça et j'étais là et je trouve ça comique. Donc j'en avais même fait une story, d'ailleurs tous mes vlogs et tout ça sont sur Instagram, puisque c'est avec que nouveau maintenant que je vais faire des vidéos sur YouTube pour les vlogs. Donc du coup bah, suivez-moi sur Instagram pour suivre les nouveaux vlogs, suivre les vlogs en live. Et voilà, bon là avec le confinement il n'y a plus rien du tout, mais vous m'avez compris. One Punch Man. Alors One Punch Man, pourquoi je l'ai pris? C'est un guidebook. Donc normalement je devais vous faire une vidéo, parce que là j'ai fait une vidéo sur ma mangatech, donc japonaise. Je vais vous faire une vidéo sur mes artbooks. Je crois que je vais vous faire une vidéo sur mes guidebooks. Comme ça c'est plus centré, comme ça si vous voulez chercher des trucs en particulier, au moins vous saurez vous y retrouver pour ma mangatech. Et après je ferai vraiment d'un coup toutes les vidéos. Celle-ci je la présente pourquoi? Parce que ce guidebook n'existe pas en français. Alors bon, je l'ai trouvé en Corée, donc voilà. Mais j'avais vraiment envie de la voir, parce que bon, je sais pas lire le coréen, c'est un état de fait. Mais j'ai ceci, voilà, c'est des petits stickers. Et puis j'ai acheté récemment le livre de Jake de The Korean Dream pour apprendre. Donc c'est le livre de Kajakore et Jake. Donc j'ai acheté ça récemment pour apprendre le coréen. Donc qui sait, d'ici 1 an ou 2, je pourrais peut-être le lire. Celui-là, il vient du magasin Gilby qui est à Séoul aussi, près du One Piece Café. Donc ça, c'est vieux, mais voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection aussi. Et voilà, bah, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que sur Instagram, je présente, bah, justement, comme j'ai déjà dit, les déballages de colis, les vlogs, plein de choses comme ça, des figurines et autres. Allez dans la description, j'ai mis le lien de ma collection de manga et tout ça. Tout ce qui est en japonais et en anglais n'est pas tout mis dans ma collection, parce que des choses ne sont pas enregistrées sur le site, donc voilà, il y a des trucs qui manquent potentiellement. Mais voilà, en tout cas normalement c'est dessus la partie en tout cas qui est possible de trouver. Voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo, ça me change, je me mets un peu plus, je m'ouvre un peu plus à vous, j'ai l'impression, en vous montrant ma collection de manga, donc c'est peut-être étrange mais ça me plaît bien. Voilà, sur ce, comme je dis d'habitude, channel登録お願いします. Et je vous dis à bientôt. Sayonara.